Eh bien les amis, et si on annonçait l'invité d'honneur de Japan Expo avant l'heure? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo de papotage. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais comme Japan Expo approche, on s'est dit éventuellement on va vous faire partager une petite rumeur qui circule au sujet de l'invité d'honneur de Japan Expo. Il n'est pas encore annoncé, ce n'est pas une information officielle. Potentiellement le fait que je vous annonce cette rumeur, peut-être que je vais être blacklisté, en tout cas je l'espère pas, parce que j'ai aucune information en interne, et donc je peux parler quand même, je l'espère, de rumeurs. Alors si on va sur le site de Japan Expo et qu'on regarde la liste des invités, on peut voir qu'ils ont mis en tête les invités les plus importants à leurs yeux pour l'instant, qui est Hiroshi Matsuyama. C'est un développeur de jeux vidéo du studio Cyber Connect qui a réalisé pas mal de jeux de Naruto. Ce monsieur est hyper sympa, on l'a interviewé plusieurs fois lorsqu'il était à Paris, et en plus il nous a reçus dans son studio au Japon, donc c'est vraiment une perle. Vous avez aussi Yusuke Kozaki, qui est un designer dans les jeux vidéo, et il est aussi mangaka. Mais ces deux noms sont déjà venus plusieurs fois à Japan Expo et on ne peut pas dire que c'est de la nouveauté. Ceci étant dit, on a aussi Yuji Kaida, qui est un illustrateur un petit peu dédié dans les kaiju, c'est un petit peu les Godzilla, les gros monstres qui détruisent des immeubles, mais pas sûr que c'est le genre de nom qui est connu du grand public et qui va faire venir des foules. Je vais parler d'une hypothèse qui circule depuis un moment sur le web et qui est potentiellement crédible. Elle date plus précisément du PAM, c'est le Pop Asian Matsuri. Voici le site officiel. C'est un salon virtuel qui a été créé par les éditions Kana pour annoncer leurs nouveautés. Ils ont annoncé pas mal de choses comme la BD de Saint Seiya et plein d'autres choses durant ce salon, mais je ne me rappelle plus exactement. Et durant le salon, parmi les annonces, ils ont émis le souhait d'avoir Masashi Kishimoto, c'est-à-dire le mangaka de Naruto, en 2022 durant un salon. Ce souhait a un petit peu été déformé et le site gak.fr, surtout sur leur chaîne Twitter, a écrit: Kana a annoncé la venue de Masashi Kishimoto en France en 2022 si la situation sanitaire le permet. Donc ils mettent un petit peu le conditionnel aussi, ce n'est pas une annonce définitive. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse de Kana qui est en dessous du tweet, et si on la lit: petite précision, on a très envie que Kishimoto Sensei vienne en France pour les 20 ans de Naruto, mais nous n'avons jamais annoncé sa venue officiellement. Nous espérons qu'il vienne. D'une certaine manière, c'est pas ce que j'appelle un démenti vigoureux. Il se laisse quand même la porte ouverte de pouvoir annoncer Masashi Kishimoto. C'est pas illogique non plus, parce que le mangaka est déjà venu aux États-Unis à Anime Expo, et Anime Expo c'est une sorte d'équivalent de Japan Expo mais aux États-Unis. Et donc, comme il n'est pas encore sur une série officiellement, potentiellement il peut venir en France. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur. Est-ce que vous pensez qu'elle est crédible ou pas? En tout cas, ça me semble possible. J'aurai une réponse beaucoup plus claire la semaine prochaine, le 23 juin, comme je serai à la conférence de presse de Japan Expo, et j'espère qu'ils vont annoncer un nom important en termes d'invités d'honneur. En tout cas, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement m'expliquer pourquoi vous pensez qu'un tel ou un tel peut venir. Sur ce les amis, on se dit à très vite. On vous prépare plein d'articles et plein de tutos sur notre site. Bravo, vous avez fini la vidéo, et si vous voulez prolonger un petit peu l'expérience TVH Land et avoir plus de tutos, allez sur notre site www.tvhland.com. Une fois sur le site, vous avez la rubrique tutoriel sur laquelle vous allez avoir énormément de tutos. Vous allez pouvoir passer des heures et des heures sur notre site et on sera ravis pour pouvoir explorer les nombreux articles de notre site. Certains tutos, c'est nous qui les réalisons, et d'autres, ce sont des vidéos que nous trouvons sur le web et qu'on vous propose parce qu'on trouve ça intéressant. Vous pouvez aussi
nous proposer des dessins à faire, et pour cela il suffit de cliquer sur notre petite mascotte toute mignonne. Vous avez une page proposer des dessins, et sur cette page, comme son nom l'indique, vous pouvez proposer des dessins à faire. Il suffit de noter le nom du personnage ainsi que la série ou le film dont il est issu. Comme ça nous aide à le retrouver beaucoup plus facilement. En dessous de ce formulaire, vous avez les propositions que les internautes nous ont proposées, et pour cela vous pouvez voter sur les propositions les plus intéressantes, ce qui nous donne une priorité et nous indique quels sont les dessins qui vous intéressent le plus. Un peu plus bas, vous avez les dessins qui ont reçu quelques votes, et vraiment tout en bas, ceux qui ont reçu 0 vote, ce sont les nouvelles propositions qui ont été intégrées à cette page. TVH Land, c'est aussi une boutique de matériel d'art plastique, et pour cela cliquez sur boutique. Vous allez pouvoir, grâce à cette boutique, vous équiper en matériel de qualité, et il y a vraiment de tout, du crayon, du papier, ainsi que d'autres produits pour faire de la BD, comme par exemple les plumes ou encore les trames japonaises. Vous allez aussi pouvoir vous équiper en outils de coloriage comme les feutres professionnels à alcool ou encore des crayons de couleur et de la peinture. On sera ravis de vous équiper dans votre créativité, tout comme de nombreux artistes amateurs et professionnels qui nous ont fait confiance. Et puis si avec tout ça vous n'avez toujours pas de quoi vous occuper, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On essaye d'être présent un peu partout: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et TikTok. On essaye de vous partager un petit peu les coulisses de notre site, sur lequel on essaye de vous montrer un petit peu les coulisses et l'avancée des tutos qu'on va mettre sur notre site, ainsi que tous les événements sur lesquels on participe, comme par exemple les avant-premières ou encore les projections presse. Sur ce les amis, bonne navigation, et vous savez, le dessin c'est la vie.